Hey, bonjour à tous. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui où on va tout simplement causer de la hausse des prix des métaux depuis la guerre en Ukraine et quelles entreprises j'ai sur mon CTO pour essayer de pallier à cette hausse. Vous n'êtes pas sans savoir que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la menace de nouvelles sanctions économiques contre Moscou ont fait flamber les cours du gaz, du pétrole et d'autres matières premières depuis maintenant plus d'un mois. Le baril de pétrole a frôlé les $140 en début de séance, proche de son record absolu de 147,50 atteint en juillet 2008. Alors que l'offensive russe se poursuit encore à l'heure où je tourne cette vidéo, avec de nouveaux bombardements dans plusieurs régions du pays, la possibilité de sanctions visant directement l'énergie russe a de nouveau été évoquée. Les importations d'énergie fossile en provenance de Russie sont vraiment essentielles pour la vie quotidienne des citoyens d'Europe. Et il y a des pays qui en sont vraiment dépendants. Dans le sillage des prix de l'énergie, ceux des métaux produits en Russie et en Ukraine ont démarré la semaine en trombe, le nickel par exemple, sans atteindre encore les sommets de 2007 montés jusqu'à $48 000. Une hausse de plus de 60% qui marque l'une des séances les plus mouvementées des marchés des métaux. Toute tentative de bouder la production russe pour une période prolongée pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les prix des métaux. Aujourd'hui, je fonds de l'aluminium issu de bouteilles de soda. Des canettes, quoi. L'aluminium a dépassé pour la première fois la barre des $4 000 la tonne, Tandis que le cuivre et le palladium ont touché de nouveaux sommets historiques à $10 845 pour le cuivre et $3 442 l'once pour le palladium. Le cuivre, j'en ai aussi un peu. À chaque fois mon aspirateur me lâche, je ne le jette pas entièrement, je le démonte et récupère quelques grammes, voire quelques kilos de précieux métaux. La situation en Ukraine a aussi fait flamber l'or, valeur refuge, qui a dépassé les $2000 l'once, atteignant son plus haut niveau depuis août 2020 et s'approchant du record historique atteint le même mois. En janvier 2022, le prix de l'aluminium était de $3005 environ la tonne, en hausse de 11,5% sur un mois et en hausse de 50% sur un an. Depuis, comme dit précédemment, on est plus sur les $4000. C'est impressionnant comme ça a monté. L'aluminium est un métal fabriqué à partir du minerai de bauxite, léger, malléable et ductile. Alors ductile, ça veut juste dire qu'il peut s'étirer sans se rompre. Il est très prisé dans l'automobile, l'électromécanique, les emballages ou l'aéronautique. Il est également utilisé comme catalyseur et comme additif dans la chimie. Excellent conducteur, l'aluminium tend de plus en plus à remplacer le cuivre, plus cher et plus lourd, pour les câbles électriques par exemple. La fabrication d'aluminium nécessitant une grosse quantité d'énergie, son prix est étroitement lié à celui du pétrole, au prix payé aux fonderies et aux négociants. Il faut maintenant ajouter celui d'une assurance qui a fortement grimpé. Le prix de l'aluminium que j'ai indiqué dans cette vidéo est tiré des statistiques de la Banque mondiale. Pour un lingot d'aluminium d'une pureté minimale de 99,7%. En bourse, dans le secteur de l'énergie, sur mon CTO, je détiens deux entreprises principalement. La première, c'est Chevron Corporation. La société s'engage dans l'énergie des produits chimiques et du pétrole distribués dans le monde entier. Chevron, c'est le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel, le traitement, la liquéfaction, le transport et la regazéification associés au gaz naturel liquéfié, transport de pétrole brut par oléoduc et le stockage et la commercialisation de gaz naturel. Vous savez, c'est ce que l'Europe est en train d'acheter à coût de milliards.
Il y a aussi le raffinage du pétrole brut en produits pétroliers, la commercialisation de pétrole brut, de produits raffinés et de lubrifiants, le transport par oléoduc, voies maritimes, camions et trains. La fabrication et la commercialisation de produits pétrochimiques de base, d'additifs pour carburants et lubrifiants, ainsi que de plastique à usage industriel. Chevron Corporation a été fondée en 1879 et son siège social est situé à San Ramon, en Californie. Sur mon CTO et jusqu'à maintenant, je suis en hausse de 34,96%. Et je pense que cela va continuer de grimper. La deuxième entreprise que je possède, c'est Pembina Pipeline, plutôt niveau Canada. Bon, comme son nom l'indique, la société fournit des services de transport d'énergie, elle possède également des pipelines, bien joué. Le secteur pipeline exploite des sables bitumeux et du pétrole lourd. Le secteur installation offre une infrastructure qui fournit aux clients du gaz naturel et du gaz naturel liquide, y compris éthane, propane, butane, etc. Pembina Pipeline Corporation a été constituée en société en 1954 et son siège social est à Calgary, au Canada. Sur mon CTO et jusqu'à maintenant, je suis en hausse de 4,36% de mon prix de revient unitaire. Alors c'est pas vraiment le prix de mon lingot qui m'intéresse, c'est d'où il sort. Rappelez-vous quand même que j'ai juste fait mes poubelles finalement. Imaginez ce qu'on peut jeter par an. Monstrueux. Parfois, c'est plutôt cool de racler les fonds de gamelle. Et voilà amigo, je te partage juste mon point de vue en vidéo sur YouTube. Si tu as une autre façon de raisonner, dis-le moi s'il te plaît. En commentaire, je serai très intéressé de te lire. J'espère que cette vidéo un peu space t'a plu et que surtout tu as appris quelque chose. C'est bien là le principal. Abonne-toi si je le mérite amigo. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, restez motivés. Bisous.